Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ayyuha al-mu'minun. Alors, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, Inch'Allah, dans cette présentation, on va voir la mention du mot ayah ou du mot ayat qui est le pluriel de ayah dans le Coran al-Karim et sa signification. C'est très important de porter foi aux ayat d'Allah Azza wa Jal, mais il faut comprendre c'est quoi le terme ayah. On trouve ce terme ou des dérivés de ce terme, aya, ayatayn, ayat, 382 fois dans le Coran al-Karim, selon Al-Ma'ani, avec 86 fois le singulier, aya, une fois ayatayn, de aya, et 295 fois le mot ayat, dans environ 6200 ayat dans le Coran al-Karim. On trouve ce mot aya dans différents contextes, mais on trouve aussi par exemple, une seule traduction, souvent, ou voilà, une seule traduction dans des traductions de Coran ou dans des explications de Coran. Moi, je préfère utiliser le terme explication. Le terme explication, quand on parle en français, explication, d'accord? On explique, voilà, on explique, d'accord? Parce que traduire mot par mot, typiquement ici le mot est, ça peut être un peu ça peut être un peu compliqué. Ça peut être un peu compliqué et on peut ne pas couvrir l'ensemble des significations d'un mot d'une autre langue dans une autre langue, avec un seul mot dans une autre langue. D'où l'importance, voilà, d'expliquer, d'utiliser plusieurs mots parfois pour expliquer un seul mot en fait d'une autre langue. Là, ici, on traduit généralement aya par signe, aya par signe, et on va essayer d'entrer plus en détail sur cela, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Voilà. Alors, c'est très important de voir les ayats et les méfaits de ne pas les voir. C'est un asrifo. Par exemple, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Surat Al-A'raf, سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Je vais écarter de mes ayats ceux qui s'enorgueillissent sur terre sans droit, sans légitimité. Vous savez que celui qui a un tout petit peu de kibr sur terre, il rentre pas au paradis. Ceux qui s'enorgueillissent sur terre sans légitimité, sans droit, et quand ils voient et s'ils voient chaque ayah, alors ils n'y croient pas. Et ensuite, à la fin, ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. D'accord? C'est quelque chose qui est grave. Donc, c'est la détestabilité, l'égarement d'être insouciant, de ne pas voir les ayats. Il est important de ne pas se méfier des ayats d'Allah et Tabaraka wa Ta'ala. Voilà, subhanallah, subhanallah. Alors, on sait quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Une ayah, ça signifie quoi? Une ayah, c'est comme une indication. Une ayah, c'est une indication. Ça peut être traduit comme une indication. Quand tu vois dans le dictionnaire al-Ma'ani, qu'est-ce qu'on a comme définition? C'est al-ayah, c'est al-alama wal-imara. Ou al-amara, pardon. Wal-amara. Al-alama, c'est une indication. Une ayah, c'est une indication. Ça peut indiquer plusieurs choses. D'accord? On va voir ensuite des exemples, d'accord, de ayat. Hein. Donc, indication qui peut parfois, mais ça peut être aussi, par exemple, al-ibra, une leçon. Ça peut être une mu'jiza, un miracle. Hmm. Al-shakhs, une personne. El-Jama'a, ça peut être aussi le Jama'a. Non. D'accord? Tout ça, ce sont des, des, des traductions, des synonymes ou des explications, parfois, ou des utilisations du mot ayah. D'accord? On trouve souvent le mot ayah, donc il faut bien le comprendre. Donc, on peut essayer de voir que la ayah, c'est quoi? C'est comme une indication miraculeuse ou une indication. Et on trouve ces ayats-là dans les cieux et la terre. Et donc, il faudra croire en ces ayats-là. Mais il y a aussi les ayats du Coran. Les versets, ça s'appelle aussi des ayats du Coran. C'est des choses qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous indique Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il dit, par exemple. Subhanahu wa ta'ala, mais ça. Et ensuite, il y a toute la sagesse derrière. D'accord? On va voir des exemples précis. Donc, vous comprenez ici? Donc, ici, voilà, voir des choses d'Allah. Et on peut ainsi
connaître Allah subhanahu wa ta'ala par ces indications-là. D'accord? Dans l'adoration, en général, il y a voilà, cette appréhension des ayats, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdihi. Il faut voir les ayats et ainsi on peut connaître Allah subhanahu wa ta'ala par ses indications, par ses traces, par ses faits, par sa création, par ses miracles, par sa ayat. Comme ça, tu peux connaître Allah tabaraka wa ta'ala et la définition de source, la personne, voilà. Elle, tu peux connaître la personne. Est-ce que c'est comme, par exemple, est-ce que quand, par exemple, tu vis avec une personne, elle fait certaines choses, tu vois certaines de ses œuvres, alors tu as une indication sur cette personne-là. Subhanallah al-Azim, subhanallah al-Hamdi. D'accord? Si une personne, elle fait bien son travail, tu as une indication sur ça. Si elle est, subhanallah, je sais pas, par exemple, dans le sport, si elle met, je sais pas, moi, si elle est, ou pas dans le sport, disons dans la peinture, dans l'architecture ou dans l'écriture, elle fait des choses soignées, etc. Tu sais qu'elle peut être soignée, etc., etc. Elle fait des choses belles, tu sais que voilà, elle fait des choses avec beauté, etc., etc. Elle est douce dans son propos, voilà, ça indique une certaine douceur, etc., etc. Vous comprenez ça? Donc, dans les faits d'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut y avoir des indications, et il y a des indications sur Allah tabaraka wa ta'ala. Et vous voyez comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ses ayats. Il ne faut pas se détourner des ayats d'Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Et voilà. Et donc on va voir, pour mieux comprendre encore, on voit où est-ce que sont utilisés les mots ayat, ou où est-ce que sont utilisés les mots ayat ou ayatayn dans le Coran al-Karim pour comprendre dans le contexte et pour comprendre ce que c'est qu'une ayat et ensuite voir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous dans ça. Alors, on peut trouver les ayats, par exemple, dans la création des cieux et de la terre. Ainsi, Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le verset connu, إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Certes, dans la création des cieux et de la terre, واختلاف الليل والنهار, et l'alternance de la nuit et du jour, il y a des ayats pour ceux qui ont des noyaux, ulul albab, ceux qui ont des esprits ou des cerveaux ou un noyau, ou qui réfléchissent ou qui ont de l'intelligence, etc. D'accord? Subhanallah, subhanallah. Et ça, on le retrouve aussi, par exemple, ici. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar. Ici aussi. Et là aussi. Et là, il y a en plus, wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Et le bateau qui navigue sur l'eau avec ce qui est utile aux gens. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu comme eau du ciel et avec laquelle il a donné à la vie et il a donné à la terre de la vie après sa mort. وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح et وبث فيها من كل دابة et il a mis sur cette terre-là plein de types ou tout type de bêtes, etc. وتصريف الرياح et aussi comment les vents changent, etc. D'accord? والسحاب المسخر بين السماء والأرض et les nuages qui sont qui sont utilisés entre les cieux et la terre. لآيات لقوم يعقلون. Il y a des ayats pour des gens qui prennent conscience. Subhanallah, subhanallah. Vous voyez ici, subhanallah azim, subhanallah, comment c'est important. Subhanallah azim, subhanallah. Les ayats, les ulil albab, et dans tout ça, il y a des ayats pour ulil albab. Et ça, subhanallah azim, subhanallah, d'accord. Donc on peut comprendre, subhanallah azim, subhanallah, l'importance de méditer, l'importance de méditer, l'importance de, voilà, de voir ces ayats-là, dans la création des cieux et de la terre, dans la création des cieux et de la terre. Vous voyez par exemple, vous voyez par exemple, voilà, ces nuages, ces gros nuages. Ça vient d'Allah Azza wa Jal, c'est une ayah d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, والسحاب والسحاب المسخر بين السماء والأرض.
voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, il met des nuages entre les cieux et la terre, et avec ces nuages, subhanahu wa ta'ala, voilà, des gros nuages, ainsi on attend la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a des signes que, voilà, la pluie va descendre, Inch'Allah, et il y aura la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y aura les fruits, etc., qui vont pousser, Inch'Allah, pour nous, etc., etc. Ça vient d'Allah et Azza wa Jal, ça vient d'Allah et Azza wa Jal. Ou encore ses vents, et dans la création des cieux et de la terre. Et il y a aussi un dhikr qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il disait Subhanallah wa bihamdi, où il enseignait Subhanallah wa bihamdi, adada khalqihi. Subhanallah wa bihamdi, le nombre de fois de sa création. Subhanallah, subhanallah, comme si, est-ce que c'est comme si, pour chaque création, subhanallah, subhanallah, il y a une ayah. C'est une ayah d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien, c'est subhanallah, subhanallah, voilà, subhanallah wa bihamdi, adada khalqihi. Oh, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi, adada khalqihi. ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. نعم. Et voilà, et dans la création, par exemple le gingembre, parce que là, un truc du gingembre, de la tomate, du siwak, nos mains, et même en nous-mêmes, il y a des signes. Même en nous-mêmes, il y a des signes. Puis, خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. نعم. نعم. Même dans votre création, même dans votre création, il y a des signes où il y a des indications d'Allah et subhanahu wa ta'ala. Voilà, on adore Allah subhanahu wa ta'ala avec ces ayats-là. Avec ces ayats-là. Voilà, subhanahu wa ta'ala, et on réfléchit à ces ayats-là. Comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé nos mains, etc. Regardez nos mains avec lesquelles on peut attraper, nos yeux avec lesquels on peut voir, etc. Ben Allah subhanahu wa ta'ala, nous on peut attraper, on peut saisir de nos mains, subhanallah azim, subhanahu wa ta'ala, nous on peut saisir de nos mains quelque chose et on peut soumettre ou on peut soumettre quelque chose à nous, par exemple un cheval que tu vas soumettre, une voiture que tu soumets, etc., etc. Ou voilà, subhanallah, tu mettrais ça, tu peux écraser, par exemple, si tu prends des insectes, tu les écrases, ou quelque chose de faible, tu l'écrases, par exemple, et ben, Allah, tabaraka wa ta'ala, il pourra tenir de sa droite les cieux et la terre, subhanahu les cieux, subhanahu wa ta'ala. Il a une totale maîtrise sur le monde entier, subhanahu wa ta'ala. Ça aussi, c'est un signe, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi. Naam. C'est des indications, subhanallah, subhanallah, pour connaître Allah tabaraka wa ta'ala. Et nos yeux, et alors nous, on peut voir quelque chose, et Allah subhanahu wa ta'ala voit tout. Tu vois, il y a des indications, il y a des indications et comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés avec cette capacité de soumettre des choses, ou le fait de voir, le fait d'entendre, etc., etc. لآيات لأولي الألباب. نعم. Et aussi ce qui a fait descendre du ciel comme eau, subhanahu wa ta'ala. Voilà, on attend. Regardez, ça c'est aussi une indication sur le fait que c'est bien Allah tabaraka wa ta'ala qui donne le rizq. Et ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on est pauvre par rapport à Allah tabaraka wa ta'ala puisqu'on attend la pluie. Et on peut pas ramener la pluie si Allah ne décide pas de la ramener. Subhanahu wa ta'ala, on est totalement pauvre de la pluie pour que poussent les choses et pour qu'on puisse manger. Même si en ville, actuellement, les gens peuvent être un peu éloignés de cette réalité-là. Mais c'est une réalité, les sécheresses sont des réalités, etc., etc. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui fait descendre la pluie et qui permet aux plantes de pousser sur terre, après que la terre ait été morte. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, lui redonne la vie. Subhanahu wa ta'ala, al-hayy al-qayyum. Allah, subhanahu wa ta'ala, le vivant, par par qui tout dépend, de qui tout dépend, et toutes les créatures dépendent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Naam. Vous voyez, subhanahu wa ta'ala, ces ayats, comment est-ce qu'on va adorer Allah tabarak ta'ala avec les ayats qu'on voit là, subhanahu wa ta'ala, avec les ayats qu'on voit, subhanahu wa ta'ala, ou qu'on entend, parce que ça peut être aussi, et ça d'ailleurs je l'ai pas mis, et j'aurais dû le mettre en premier peut-être, mais les ayats, c'est aussi les ayats du Coran. C'est aussi les ayats du Coran, les versets du Coran al-Karim. Les versets du Coran al-Karim, ce sont des ayats. Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il dit dans le Coran al-Karim, ayats, subhanahu wa ta'ala, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, par exemple, ça on l'a vu au début, par exemple, ولو ترى par exemple,
Par exemple, on peut le voir ici, ou sinon là peut-être, ou ici, en fait, une grande majorité, et ça d'ailleurs, on va le voir, on va le mettre en premier, une grande majorité, ou beaucoup de versets, où on trouve les ayats dans, pour parler des versets du Coran, pour parler des versets du Coran. Non, dans les versets du Coran, les ayats, non, d'accord? Ça, c'est très important. C'est très important. On peut le voir, par exemple, ici. Alors, je vais vous mettre ici. Donc, ça, c'était pour autre chose. Ça, c'est... Bon, bref. On va... voilà. Donc là, c'est pas un point. On va le mettre, c'est pas grave. Tac, donc, ça, c'est ici, c'est là. D'accord? Donc là, ici, si on voit, ici, par exemple, les tilka ayatullah natluha alayk. Voici les versets d'Allah que nous te récitons en toute vérité. بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. Alors, avec quel discours, de quel discours, après Allah et ses versets, ils vont croire. Subhanallah al-azim, subhanallah. Vous voyez? Subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi. Naam. La sourate al-Jiyati. Ok? Donc, les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création des cieux et de la terre, dans les bateaux qui voguent sur la mer. Subhanallah, subhanallah. Là aussi, il y a des ayats, par exemple, les bateaux qui vaguent. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala nous a soumis des choses pour qu'on se nourrisse, pour qu'on vive, pour qu'on voit de ses bienfaits, pour qu'on l'aime. Subhanahu wa ta'ala, pour qu'on aime, pour qu'on remercie Allah tabaraka wa ta'ala, qu'on soit remerciant vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala, conscient, sachant, savant, compréhensif ou comprenant. Subhanallah al-Azim, subhanallah al-Hamdi. Voilà, subhanallah al-Azim, subhanallah al-Hamdi. Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous soumet ça. Et on peut connaître Allah subhanahu wa ta'ala al-Karim, comment il a tout ce qui nous satisfait. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui entre en nous, tout ce qui va entrer, tout ce qui fait entrer en nous la joie quand on l'a, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui le possède. Subhanahu wa ta'ala. Tout ce que tu aimes, notamment au paradis, tu auras tout ce que tu, il y a tout ce que la personne humaine aime comme bienfait. Et bien ça, c'est dans les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala qui possède cela. Subhanahu wa ta'ala. Naam. On a aussi les ayats d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les histoires des prophètes. Par exemple, dans l'histoire de Moussa, dans le Coran, elle est restée à plusieurs fois, ou elle est dite plusieurs fois, pour ne pas dire souvent, mais j'ai envie de dire souvent, souvent on voit dans le Coran le Karim cette ayat, c'est cette histoire de Moussa. Et dans cette histoire de Moussa, Allah Ta'ala, il dit par exemple, أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما. Ça, c'est sur les gens de Pharaon. Et on leur a envoyé At-Tufan, Wal-Jarad, les sauterelles, les grenouilles, le sang, etc., etc. C'est des signes pour Pharaon. Des signes pour Pharaon. Comme quoi, il faut que tu crois, il faut que tu écoutes Moussa, alayhi salam, Moïse, le messager d'Allah, pour lui appeler le salut, et son message, et que tu lui obéisses. Ça, ce sont des signes. Il a vu des signes, Pharaon. Et nous, c'est une histoire très importante. Il faut qu'on y croie et qu'on prenne grande leçon avec cela. Il faut qu'on vive avec cela. Subhanallah al-Azim. Subhanallah wa bihamdi. Avec cela, subhanallah al-Azim, subhanallah, cette histoire de Moussa, alayhi salam. Voilà, Pharaon, il a eu des signes dans la vie. Et nous aussi, on peut avoir des signes dans la vie, comme quoi il faut écouter, par exemple, il faut écouter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui obéir. Écouter le Coran et obéir au Coran. C'est une histoire très contée. Et voilà. Et comment Moussa alayhi salam, ensuite, il a patienté, il a persévéré et il a eu la victoire sur Pharaon. Là aussi, subhanallah, subhanallah, adorer Allah tabaraka wa ta'ala avec cette histoire-là, avec, voilà, subhanallah, subhanallah, et vivre avec cette histoire-là. Ça, je l'ai dit ici. Il faut vivre, il faut croire et vivre avec les ayats d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas mécroire en les ayats wa ta'ala, puisque ceux qui mécroient en les ayats d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont un châtiment douloureux, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi, qu'Allah nous en préserve, Allahumma amin, subhanallah subhanallah wa bihamdi. Naam. Vivre avec les ayats d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans l'histoire de Moussa, mais aussi dans l'histoire de Jésus, Jésus, fils de Marie, qui apporte aussi des indications.
il apporte, voilà. Donc, juste à propos de l'histoire de Moïse, ici, il y a des indications sur, subhanallah, subhanallah, des indications sur, subhanallah, subhanallah, sur, sur le fait que voilà, il faut écouter Moïse. Il faut écouter Moïse. Allez, salat au salam. Voilà, donc juste, je finis un peu. Après, on pourra. Alors, ça, c'est des choses à continuer. C'est un travail à continuer. D'accord? Donc, aussi, Jésus qui a montré des indications aux enfants d'Israël sur sa prophétie. On est sur l'omnipotence d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et comme quoi il fallait l'écouter dans le fait de vouer le culte à Allah, tabaraka wa ta'ala, son Seigneur, à leur Seigneur, et à ne lui associer personne dans le culte. Ne prier que Allah, tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs, pour les chrétiens actuels, il faut prier que Allah, subhanahu wa ta'ala. Jésus, il n'a aucun pouvoir. Jésus, il n'a aucun pouvoir. Jésus n'a aucun pouvoir contraire au pouvoir d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Naam. La chamelle du etc. Ibrahim alayhi salam, etc., etc. Aussi, par exemple, dans deux groupes qui se rencontrent et qui combattent, deux groupes qui se rencontrent et qui combattent, un qui combat fisabilillah et l'autre qui combat fisabilillah Tarout, des croyants qui combattent pour Allah, des mécréants qui combattent pour l'injustice, et bien, on se prend juste en et Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la victoire à qui il veut. Il donne la victoire à qui il veut, et on voit dans cette parabole-là, ou dans cet exemple-là, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la victoire à qui il veut, même si on est peu, mais des croyants en Allah, tabaraka wa ta'ala, il peut modifier l'organisation et il te donne la victoire à toi. Naam. Parce qu'il a aimé quelque chose que tu as fait. Naam. Allahumma subhanallah. Aussi, à la Kaaba, إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم par exemple le maqam d'Ibrahim alayhi salam, la pierre où Ibrahim alayhi salam se levait quand il construisait ou reconstruisait la Kaaba et qui se levait, cette pierre, Inch'Allah, il y a même actuellement les deux pieds d'Abraham apparemment, ils disent au niveau de maqam Ibrahim, subhanallah, وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, et quand tu rentres à la Mecque, t'es en sûreté, t'es en sécurité, c'est balad haram. ومن دخل كان آمنا ولله على الناس حج البيت ومن استطاع إليه سبيلا. Et aussi, il y a le fait que les gens aillent au Hajj tous les ans avec l'appel d'Abraham alayhi salam. Il y a beaucoup de ayats aussi au niveau del Kaaba, des indications sur Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, naam, naam. Et aussi le fait que la piété, c'est aussi, c'est aussi, c'est aussi, le fait que ce soit le meilleur des vêtements pour les gens, la piété, et ben c'est aussi une indication sur Allah tabaraka wa ta'ala, comment la meilleure des choses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? Ou ceux qui, voilà, ou la meilleure provision auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est la piété. Et le vêtement, comme c'est un beau vêtement, la piété est un beau vêtement, et ben ça va nous encourager à nous vêtir de piété. Ça nous encourage à nous vêtir de piété. Non. Et aussi, par exemple, les ayats que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Rihlat al-Mi'raj, quand il a fait le voyage nocturne, et qu'on peut trouver dans Surat al-Najm. Naam. Et il y a d'autres versets, Inch'Allah, avec le mot ayat ou le mot ayat ou ayatayni. Par exemple, dans le jour et la nuit. Ainsi, dans le jour, on peut marcher sur terre, aller chercher les bienfaits d'Allah, tabaraka wa ta'ala, allez, voilà, voilà, la nuit, remercier Allah, tabaraka wa ta'ala, etc., etc. Alhamdulillah. Donc voilà, il y a bien sûr, voilà, c'est quelque chose de très important, Inch'Allah, d'adorer Allah, tabaraka wa ta'ala, avec ces indications-là, qui nous font connaître Allah, tabaraka wa ta'ala, et voilà, d'avancer avec ces indications-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la piété, والرضوان والبركة والعفاف والغنى وياتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مؤمنون